tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ku ntambwe ikomeye babasha gufata kurengera ubuzima bwari mu kaga bitewe n'intambara igihugu cyacu kiriko gicamwo zatewe n'igihugu cy'u Rwanda kandi gikora cyitwaza izina ryacu ry'abanyamurenge ndetse rimwe n'izina ry'abatutsi mu karere. Ni kenshi leta y'u Rwanda yashoye ubwicanyi mu gihugu cyacu, ariko yitegura ubwicanyi itegura nabo izabushiraho izabutwerera. Rero kuba bavuga leta y'u Burundi no kubera ko yababuje kugera ku cyo bifuzaga kugeraho. Ntaco na kimwe dushinja leta y'u Burundi. Turekonesi neza yabo amahoro uno munsi igihugu kiriko gihumeka cyangwa aho bayoboye ubwoko bwacu buriko buhumeka tuyakesha leta y'u Burundi hamwe na leta yacu. C'est un groupe d'individus qui ne sont pas connus dans la communauté. L'organisation qui est le gouvernement burundais, c'est très honteux, qu'ils ont invité une organisation qui n'existait pas, qui n'est pas reconnue par la communauté Banyamulenge. Il y a des représentants connus, officiels de la communauté Banyamulenge. Nous avons l'organisation aux États-Unis qui s'appelle MPA, Mahoro Peace Association. Ça rassemble tout le monde, tous les Banyamulenge qui se trouvent aux États-Unis. Il y a l'organisation Gakondo qui est un réseau de toutes les mutualités Banyamulenge au monde. Mais aussi, il y a la communauté Banyamulenge dans les hauts plateaux de Fizi, des territoires de Fizi, Uvira et Mwenga. C'est vraiment la base, c'est le fief de Banyamulenge. Là, on trouve les chefs coutumiers, les pasteurs. Donc, l'organisation sociale Banyamulenge est conçue dans ce sens. Il y a les leaders de Banyamulenge qui sont des religieux, d'autres des chefs coutumiers. Ces groupes d'individus opportunistes ne sont pas connus de nulle part des structures de Banyamulenge. Pour un président aujourd'hui qui représente l'Union africaine, qui s'allie à des hommes de la rue, des individus, des délinquants qui ne sont pas connus dans la communauté Banyamulenge, c'est quand même très honteux et ça réduit l'État burundais vraiment dans sa dignité ou bien dans son intégrité. Tu ramasses des gens qui passent, qui se présentent, qui sont des Banyamulenge et sous le nom fictif, et tu les reçois à la présidence. C'est quand même très honteux. Le gouvernement burundais a choisi vraiment de mener des campagnes de tueries, de violations des droits de l'homme contre un groupe cible, les Banyamulenge, parce qu'ils sont des Tutsis. Ils ont intervenu en RDC plusieurs fois dans le sud Kivu en revendiquant qu'ils sont en train de traquer les rebelles des Red Tabara, mais ils n'ont jamais entré en confrontation avec les Red Tabara. Tout ce qu'ils ont fait, c'est soutenir le milice Wazalendo et le groupe FDLR qui ont commis le génocide au Rwanda, mais aussi en partenariat avec le FARDC pour s'attaquer au village Banyamulenge partout, depuis Rurambo jusqu'à Minembwe. Pour aller dans vraiment des exemples spécifiques, vous avez vu le chef d'état-major Baratouza, qui lui-même, sur les ondes de la radio BBC, il a dit qu'ils ont encerclé Minembwe, ils ne veulent pas ni personne de sortie ou entrer. À ce moment-là, il y a eu des famines énormes. Les femmes qui ne pouvaient pas aller à l'hôpital, beaucoup sont morts. Il y a eu plein de gens qui sont morts. Ça, c'est un des incidents. Deuxième, le Burundi, ils ont créé un blocage humanitaire dans les autres parties où vivaient les Banyamulenge. Les Burundi, ils se sont attaqués, ils ont pris des gens, des femmes en otage. Une armée officielle, une armée d'un pays
voilà, comme le Burundi, ils conduisent des actions comme des bandits, une armée qui se conduit comme, comme des bandits. Ils ont fait des otages, les femmes, on les a pris pendant une semaine. Plusieurs d'eux ont été violés, il y a eu des violences sexuelles. Les Burundis, ça fait plus de 3 ans qu'ils sont allés au plateau de Minembwe, disant qu'ils sont venus aider le Congo donc dans une relation bilatérale pour pacifier la RDC. Mais nous savons qu'il y a des groupes armés à l'est du Congo, dans les communautés Babembe, dans les communautés Bafuliru, dans les communautés Banyindu, ou d'autres communautés. Mais le Burundi n'a jamais opéré dans le milliers des autres communautés. Ils opèrent seulement dans les milliers de Banyamulenge, juste parce qu'ils sont des Tutsis. Alors, donc, l'intention du Burundi, c'est une intention d'exterminer, de tuer, de détruire un groupe parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et vous avez vu qu'ils étaient impliqués en Nord-Kivu avec les M23 parce que pour eux, les M23, c'est des Tutsis. Donc, il faut aider le Congo pour s'attaquer aux M23. Donc, le groupe des individus qui sont partis remercier le président du Burundi, c'est un phénomène jamais connu dans le monde. On parle des syndromes de Stockholm, où les victimes croient qu'ils sont des bourreaux. Mais ce phénomène que nous voyons aujourd'hui, des individus qui vont remercier euh, le chef de bande de tueurs de leur communauté, ça, c'est jamais vu dans le monde. On a entendu des agents, des agents d'une communauté qui sont persécutés pendant l'Holocauste, pendant le génocide des Juifs. On a entendu des agents pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a eu des agents, mais aller jusqu'au point remercier quelqu'un qui est en train de commettre le génocide de votre communauté, ça, c'est jamais entendu. C'est une fausse, c'est une fausse narrative. Donc, le Congo a un phénomène sur lequel ils obligent les Tutsis, les Banyamulenge. Ils les disent, écoute, si vous êtes vraiment des patriotes, il faut nous aider à haïr le Rwanda. Parce que haïr le Rwanda, c'est une sorte de commodité. Ça se vend politiquement. Tu peux mobiliser la population, en tout cas pour te soutenir en tant qu'un acteur politique. Alors, allons sur les faits. Les Banyamulenge ont été persécutés depuis le début du siècle, avec les colons, qui les ont ciblés parce qu'ils sont outils. Les Belges, ils ont cru que, ils se sont dit que peut-être ces gens, en tant que des éleveurs, des nomades, ils vont être résistants. Alors, ils ont supprimé leur chefferie, ou bien voilà, c'est comme en anglais, ce qu'on dit des kingdoms. Ils ont supprimé leur chefferie. Et ça a eu des implications néfastes, ça a eu des implications négatives. Ils ont été relégués dans les jungles de la forêt équatoriale. Et ils sont morts de moustiques tsetse. Il y a eu beaucoup de maladies. Plus tard, le site Kivu a été envahi par des rébellions qui étaient supposées être une révolution nationaliste. C'est devenu une rébellion contre les Banyamulenge. Ils ont décimé leur cheptel. Ils ont chassé les Banyamulenge vers la plaine de la Ruzizi. Les Banyamulenge sont morts de maladies, de malaria. Tout ce temps, il n'y avait pas le Rwanda. Et pendant, entre les années fin 60 et 80, il y a eu une crise des nationalités, ce qu'on appelle la crise des nationalités, où le gouvernement congolais cible les Banyamulenge comme non autochtones. Et pendant tout ce temps, il y a eu des ciblages, des persécutions. Et entre 1980 et 1990, il y a eu beaucoup de discrimination, des rejets, de non-participation aux élections. Et même le candidat au Parlement, Banyamulenge, ont été rejetés. Tout ça, il n'y avait pas le Rwanda.
Entre 1990 et 2000, il y avait une crise, une grande crise au début des années 90, ce qu'on appelle la conférence nationale souveraine. C'était comme le volcan. Ils ont décidé de chasser les Tutsis congolais et les Banyamulenge de la RDC. Il n'y avait pas le Rwanda. Les Rwandais n'étaient pas là. Et ils étaient en train de se débrouiller pour eux-mêmes, comment ils vont trouver leur pays. Donc, le moment où le Rwanda a intervenu au Congo, en 1996, le Congo avait déjà déporté les Banyamulenge. Ils avaient fait des tueries à Baraka, à Lueba, à Kabela, à Bibokoboko. Ils ont tué des gens dans une façon très cruelle. Des femmes enceintes, voilà, des gens qui étaient jetés dans le lac Tanganyika pour être dévorés par le crocodile. Il y a eu des arrestations sur base des faciès. Il y a eu des décapitations à Ovira. Mais tout ça, il n'y avait pas les Rwandais. Il n'y avait pas l'FPR. Alors, l'intervention du Rwanda en 1996, c'était basé sur leur sécurité parce qu'il y avait des réfugiés rwandais qui se trouvaient sur les frontières. Les Rwandais qui demandaient aux Nations Unies euh, que ces réfugiés doivent être à plus ou moins 150 km de frontières parce qu'ils étaient armés. Il y avait 35 000 militaires qui venaient du Rwanda qui étaient prêts à s'attaquer au Rwanda encore. Alors, tout ce temps, les Nations Unies n'ont rien fait et le Rwanda a intervenu avec les Congolais. Donc, les conséquences de ces guerres lesquelles le Rwanda faisait partie, c'est des conséquences partagées. Parce que le Rwanda ne l'a pas fait par lui-même. Il y avait des Congolais dans ces rébellions. C'était Laurent Kabila, c'était tous les Congolais qui faisaient partie de ces rébellions. Les violences qu'il y a eu faisaient partie de ces rébellions, c'est des Congolais. Les criminels sont à Kinshasa. Les généraux qui ont participé dans les massacres, ils sont à Kinshasa. Le Rwanda n'était qu'un soutien de ces rébellions congolaises. À 98, c'était la même chose. Même si le Rwanda a été impliqué, c'était de la classe politique, pas juste un groupe armé. C'était la classe politique, les Lambert Mende, tous ces gens de la grande classe politique du Congo faisaient partie de RCD. Comment il faut associer les conséquences de cette rébellion au Rwanda au moment où tout le monde était là? Donc, ils utilisent le Rwanda comme un cheval blanc pour accéder au pouvoir et après accuser le Rwanda de méfaits de ces rébellions. C'est pas normal. Ça, c'est la gestion des Congolais, comment ils gèrent les rébellions. Et on ne peut pas responsabiliser le Rwanda. Pour les Banyamulenge, c'est le Congo jusqu'à présent, le déracinement qu'il y a là aujourd'hui. Ça fait 8 ans. À quoi le Rwanda est responsable? Et si le Rwanda est responsable, pourquoi le Congo ne les a pas protégés? Supposons que le Rwanda est responsable. Les Banyamulenge sont congolais et ils ont été persécutés sur le sol congolais. Ils sont tués sur le sol congolais. Pourquoi le Congo ne les protège pas? Et pourquoi le Rwanda va juste seulement cibler les Banyamulenge? Il y a d'autres tribus. Il y a d'autres tribus. Ce n'est pas normal d'accuser les Rwandais à un problème historique qui fait 100 ans. C'est pas du tout normal. Les déportations qui ont lié, c'est le Congo qui l'a fait. Il est responsable de toutes ces déportations vers le Rwanda, vers le Burundi. Le massacre de Gatumba, c'était une coalition entre l'FNL, de Gwassa et des généraux dans l'armée congolaise et aussi les membres de l'FDLR. Ils ont ciblé le Banyamulenge parce qu'ils sont Tutsis. À quoi le Rwanda est responsable de tout ça? On peut énumérer des massacres, des milliers de massacres.
C'est toujours le Congo, c'est toujours l'armée congolaise. Ça n'a rien à voir dans notre pays. Et si c'est notre pays, il faut que le Congo protège. Il ne doit pas s'éterniser à crier comme un bébé. Toujours les problèmes, c'est les autres. Et il y a les Banyamulenge qui sont manipulés par ce narratif parce ils veulent se trouver accéder à des intérêts lucratifs ou bien ils veulent montrer qu'ils sont patriotes. La congolité ne va pas dépendre, la congolité des Banyamulenge ne va pas dépendre de mentir. Il faut être authentique et dire de l'histoire comme elle a été. Et c'est au Congo de choisir, d'accepter ses citoyens ou pas.